Bonjour à tous, j'ai décidé cette semaine de vous faire une petite vidéo de notre vie de berger, sachant que là pendant 3 jours les enfants sont pas là, donc je vais en profiter pour vous montrer un peu le métier. Donc là c'est le matin et je suis pas très bien réveillée et j'ai ma doudoune parce qu'il fait froid. Là c'est le parc des brebis que je viens d'ouvrir. Et elles viennent du coup de partir dans ce sens-là. Voilà. On les voit plus d'ailleurs. Donc là il y a Didi et Pazou. Et nous avons notre fidèle Mimiche. Salut Mimiche. Du coup, voici le troupeau que ce matin je décide de suivre tranquillement. Car je me réveille et elles aussi. Du coup, au départ, elles vont décider de là où elles veulent aller et on verra par la suite comment je les oriente. Donc les chiens et moi, on reste à l'arrière, tranquille, pas trop près pour ne pas les déranger, mais suffisamment près pour pouvoir les surveiller. Voilà, donc là, les brebis sont étalées partout. Hop, dans les arbres, en haut, en bas, là-bas. Et il y a les chiennes qui sont parties en aboyant sur je ne sais pas quoi. Donc comme je vous disais dans l'article sur le loup, c'est pas évident. Puisque on ne voit jamais trop notre troupeau en entier. Là vous voyez pas, mais il y en a dans les arbres là-bas, il y en a en bas. Et du coup, nous avons que 2 chiens qui sont censés, et qui le font très bien d'ailleurs, protéger le troupeau, voilà, dans la mesure du possible. Voilà, Yana et Didi derrière, qui reviennent de leur périple. Elles n'ont apparemment rien trouvé, sinon elles ne seraient pas revenues aussi rapidement. Un petit train de petits boudins en retard qui a laissé filer leurs copines et qui maintenant se dépêche. Elles sont où mes copines? Ouh là là! Allez petits boudins! Et 10 minutes plus tard, le petit train n'est toujours pas fini. Et regardez, petite course de petits boudins. Trop mignon. J'ai profité qu'elle soit un petit peu tranquille pour me poser 5 minutes, déjeuner un peu, puisque moi quand je pars, je ne déjeune pas, je le fais quand le soleil se lève. C'est beaucoup plus agréable et du coup, vous expliquer un petit peu notre organisation, puisque je vous disais que j'étais toute seule pendant 3 jours. En effet, il y a mon copain Rico qui est descendu avec les enfants parce qu'il avait un petit travail de graphisme à faire. Du coup, les enfants en profitent pour voir leurs copains et passer du temps avec eux, souvent au lac ou quoi. Ils font un peu des jeux. Voilà, du coup, moi, ça me laisse aussi quelques jours pour être là tranquille, avoir un peu du temps pour moi. Je garde les brebis le matin, le soir et quand la sieste est terminée, j'ai bien 2-3 heures pour moi et ça fait du bien. Et du coup, voilà, on s'organise un peu comme ça, on descend, c'est souvent moi qui descends pour pouvoir publier les articles, faire les vidéos, etc. Et du coup, ça arrive que ce soit lui aussi. Les brebis sont des animaux grégaires, ce qui peut expliquer que ce n'est pas grave qu'il en reste là et qu'il en reste aussi tout là-bas en bas, alors que la plupart vont dans cette direction. Puisque si on regarde le mouvement général de notre troupeau, elles vont dans cette direction et on les entend s'appeler. Du coup, il suffit que les premières aient la bonne direction pour que le reste suive. Il faut voir ça un petit peu comme une, je sais pas moi, une vague. Ouais, une grande vague quoi. Là, on voit bien, voilà, elles vont toutes à peu près dans cette direction.
Et entre-temps, c'était juste avant que je commence la vidéo, elles s'appellent. Quand elles ont fini de manger à un endroit, qu'elles changent d'endroit, on les entend s'appeler pour être sûr de ne pas s'oublier. Après, ça arrive que le troupeau se coupe, mais voilà, généralement, si elles s'entendent quand elles s'appellent, si elles se voient à peu près, voilà, vous les entendez un peu, eh bien, elles ne se perdent pas. Après, nous sommes là pour veiller également à ce que le troupeau se sépare pas, puisque c'est vite fait d'être d'un côté ou de l'autre du relief et du coup de ne pas s'entendre. Voilà, donc là les brebis sont en train de remonter et je n'ai pas envie qu'elles remontent. Du coup, ça va me permettre de vous montrer comment travaille le chien. Donc je vais l'envoyer en haut du troupeau pour qu'elle puisse redescendre. Mimiche, Mimiche, fais le tour à droite là-haut. Hop. Du coup, Mimiche part à droite. Tu fais le tour, tu passes devant là-haut. Fais le tour, avance devant. Voilà, donc on va plus le voir, mais on va voir le mouvement des brebis. Si on le voit encore un peu là-bas. Donc fais le tour, c'est pour pas qu'il dérange toutes les brebis. Donc là, il a dérangé celle-là. Bon, il pouvait pas trop faire autrement. Fais le tour à droite. Je suis désolée, je parle un peu fort, mais il est un peu sourd, alors... Donc du coup, ça fait bouger toutes les autres parce qu'elles m'ont entendu faire bouger le chien et elles ne savent pas dans quelle direction. Mais c'est pas grave, elles vont reprendre la bonne direction. Allez, fais le tour à droite, là, passe devant. Voilà. Donc, Mimiche est censé connaître sa droite et sa gauche. Quand il est au bon endroit, après, je lui dis pas bouger. Avance à droite, passe devant, là. Allez! Avance devant! Bon, je vais vous épargner le temps. Hop, et je vous remettrai à la fin quand elles auront fait demi-tour. Voilà, donc là, vous voyez peut-être pas très bien, mais elles sont en train de revenir. Donc, je vais lui demander de s'arrêter. Là, pas bouger! Coucher, pas bouger! Et les brebis vont revenir tranquillement. Voilà, opération réussie! Voilà notre petit avantage du travail. Il y en a qui ont des tickets resto, et ben nous, on a les saveurs de la nature. Voilà, il est 11h30. On rentre au parc. J'ai vu qu'il y avait quelques boiteuses. Du coup, en les attendant, j'ai couru vite fait à la cabane. J'ai préparé mon petit sac de soins, mon crochet pour les attraper et je vais essayer de les soigner. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, j'ai attrapé une brebis. Elle boit de la pâte avant, donc je la mets comme ça sur moi. Voilà, bien installée comme ça, elle ne bouge plus. Et je vais identifier la maladie, soigner avec mes petits ustensiles. Et puis voilà, elle repartira comme en 40. Voilà, du coup, j'ai à peu près fini les soins. Après, on ne les fait pas tous les jours, c'est parce que je suis toute seule et puis qu'il y a des brebis qui ne pouvaient pas attendre. Là, elles chôment, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'elles ruminent, elles se mettent... Bon, déjà, c'est les heures les plus chaudes. Elles ont du mal à manger quand il fait trop chaud. Du coup, elles se mettent ensemble comme ça, elles se protègent la tête du soleil les unes dans les autres. Et elles ruminent, elles font passer l'herbe qu'elles ont mangée ce matin dans un autre estomac, en repassant par la bouche. Voilà, donc c'est l'heure de la sieste pour moi. Allez, à plus tard. La sieste est terminée. Nous allons repartir. Je vous présente Mammouth, qui aime bien se faire gratouiller. Étoile, qui est un petit peu plus farouche, mais bon, pas trop quand même, faut pas exagérer. Et Bibi, qui elle, bof. Elle aime pas trop, elle a un peu peur, Bibi. Oh bah dis donc. Et le troupeau qui se dit, moi je continuerai bien la sieste. Mais si je les laisse faire la sieste, on n'est pas rentré avant la nuit. Donc je vais les réveiller
Et nous allons aller là-haut, à la crête du Lauzet, ça s'appelle. Bon là on voit pas trop. Mais voilà, on va aller tout en haut, comme ça je vous montrerai la vue du lac. Ce matin, on était plus par là, on est descendu par là. Alors, pour prendre la direction d'en haut, Mimiche, pas à droite, passe en bas là. Mimiche est super motivé, il a dû faire une bonne sieste. Avance à droite là, Mimiche. Voilà. Là, pas bouger, viens ici. Michto, viens ici. Viens ici. Michto, viens ici. Un peu sourd comme je vous disais, hein. Michto, viens ici. Michto, viens au pied. Ou alors il veut pas écouter, ce qui est possible aussi. Allez Michto, viens au pied. Michto serait-il perdu? Dévoré par le loup? Mimiche! Viens ici! Allez, viens vite, viens! Ah ouais, il a fait le tour en entier. Je vous ai dit qu'il était motivé. N'importe quoi, Michto! Viens ici, je t'ai dit! Viens ici, dépêche-toi! Donc là, il va me les faire redescendre. Donc je vais avancer et on va repasser en bas et recommencer. Michto, scène 1, acte 2. Mimiche à droite, là. À droite. Avance à droite. Là. Avance. Viens ici. Viens ici. Avance là. Michto, viens ici. T'es trop loin là. Avance. Viens. Là, c'est juste pour pas qu'elles aillent en bas. Là, pas bouger. Et on va essayer le viens ici. Viens ici, Michto. Viens ici. Viens vite, viens! Viens au pied! Ouais! Là! Pas bouger! Coucher! Ouh, c'est un bon chien. On est presque arrivé à la crête du Lauzet. Qui est donc là-haut. Est-ce que vous les entendez manger? Je termine donc cette vidéo avec la vue que nous avons de la crête du Lauzet, qui est absolument magnifique ce soir. J'espère que vous allez bien voir avec le soleil. Je tourne mon téléphone. Voilà, là vous voyez donc au fond le lac de Serpenson, puisque nous sommes au-dessus d'Embrun. Voilà, là c'est des montagnes que je trouve absolument très belles. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Là, du coup, nous avons le Pouzenc, qui est le pic qu'il y a au-dessus de notre cabane. Et là, nous avons la station des Ors, avec les brebis qui montent calmement en dessous. Vous devez peut-être les entendre, mais certainement pas les voir. Et au fond, là-bas, nous avons les écrins. Et encore les écrins en face de moi. Voilà. Je termine donc en espérant que ces vidéos vous ont plu, enfin cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager pour donner l'occasion à vos amis d'avoir des belles images à se mettre en tête, puisque c'est des paysages ressourçants qui peuvent aider à se sentir mieux si on s'imagine au milieu de cet écrin de verdure. Et surtout, mettez-moi un petit commentaire pour me dire si vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour la prochaine.